Bonjour. Alors, le deuxième cours, la deuxième partie de cette présentation de modelage. Donc, on passe à la phase pratique. Aujourd'hui, ce petit bout de polystyrène. On conservera, alors, pour ceux qui n'ont pas de polystyrène, je vous ferai voir l'armature, puisqu'il s'agit de faire l'armature. Alors, je ne l'ai pas précisé précédemment, quand on dit l'armature, c'est bien entendu ces choses-là, ces matériaux-là qui seront à l'intérieur, au cœur du Père Noël, et comme évoqué, qui servent à économiser la pâte à modeler, la matière, mais pas que. Pas que. Ça sert également, par exemple en argile, ça sert à empêcher l'argile de s'affaisser. Voilà, en pâte à modeler, c'est moins risqué. Donc c'est pour cela qu'en pâte à modeler, ça sera essentiellement pour économiser de la matière. Mais voilà aussi à quoi ça sert, c'est-à-dire à maintenir, à éviter que la matière, la pâte à modeler ou l'argile s'affaisse. Voilà. Donc je vais donc vous présenter les deux armatures, pour ceux qui n'auraient pas de polyester. Vous l'avez vu sur les gabarits, les guides bourriques que je vous ai mis à disposition sur mon site ou sur Facebook. Les guides bourriques qui définissent bien entendu la base de forme géométrique, mais qui définissent aussi la hauteur, puisqu'il m'a été demandé, et à juste titre, il m'a été demandé la hauteur. Donc là, on sera sur une hauteur d'environ 13 cm. Là, en l'occurrence, mon petit travail, c'est 13 cm 5, mais si ça fait 12 cm, si ça fait 14 cm, voilà, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que les proportions soient gardées. Voilà, donc on va partir sur ces bases que je vous ai mis à disposition. Donc là, on sera sur les bases géométriques. On a 13 cm 5. En fait, si l'on prend... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas forcément évident. Parce que... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a... Ce bout de polystyrène fait à peu près la hauteur, fait pas tout à fait la hauteur, mais de toute façon, la structure doit être inférieure au format du Père Noël, puisque c'est dans le cœur du Père Noël, donc voilà, à minima. Et il ne s'agit pas d'aller côtoyer les bords imminents du Père Noël, c'est uniquement le cœur. Grosso modo, si vous voulez... je vais vous faire ça sur un autre support, mais grosso modo, là, la structure, elle fera à peu près cela. Vous voyez, elle fera à peu près cela. Je vais la assurer. Bon, c'est peut-être pas évident, en plus, c'est peut-être pas évident, mais si vous voulez, la structure intérieure, elle peut représenter voilà ce volume-là. Il est bien entendu qu'il ne faut pas s'approcher trop, voilà, du format final du Père Noël. Voilà. Bon, c'est ça. Donc là, je pense que vous le voyez bien. C'est ça qu'il faut aller rechercher, à peu près. Donc, c'est parti. Donc, les outils de travail pour ça, eh bien, écoutez... après, un cutter. Alors, bien entendu, cutter, attention, qui dit cutter dit danger. Donc, par conséquent, beaucoup de précautions. Donc là, on va travailler, on va se rapprocher de ce que l'on recherche. On va prendre ce côté, d'accord d'ailleurs. On va prendre ce côté-là, par exemple.
Ça. Bien, donc munissez-vous d'une petite poubelle pour, voilà, voilà, dégager votre espace de travail. Hein. Bon, ça c'est le polystyrène. Voilà, ça fait des petites miettes. Vous pourrez l'utiliser pour décorer votre sapin de Noël éventuellement. Donc je continue. Donc voilà un petit peu la forme vers lequel on va. Hein, donc triangulaire. Donc on vérifie toujours avec le guide bourrique. Hein, donc normalement voilà, il faut se rapprocher de ça. N'oublions pas en effet que le centre de gravité il est un peu penché en avant. Donc le cône va être un peu penché en avant. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, les imperfections n'ont aucune importance. Hein. Voilà. Prenez soin que la forme soit bien inférieure au format du Père Noël. Parce que peut-être aurez-vous du mal après à découper les parties qui ressortiraient du Père Noël. Donc là, si on vérifie, alors encore une fois avec le guide bourrique, si vous n'avez pas récupéré les guides bourriques, c'est pas grave, vous le faites au jugé. Hein, donc là, de face, c'est à peu près ça, et de profil, c'est à peu près ça. Donc, alors on amoindrit. Encore une fois, il est vraiment important que la structure soit inférieure au Père Noël, hein, aux contours finaux du Père Noël. Voilà. Et vous inquiétez pas, hein, il n'est pas question d'avoir une qualité de découpage. Hein, vous voyez là par exemple j'ai quelque chose qui va m'embêter un peu ici parce que j'ai un trou ici. Bon, je pense pas que ça soit grave. Éventuellement, s'il faut s'en débarrasser, bien on s'en débarrassera. Donc je continue, j'arrondis. Hein. Ma lame aurait eu besoin d'être changée. Encore une fois. Attention, hein, manipulation du cutter. Vous voyez, bon, il s'est cassé. Bon, la partie supérieure s'est cassée. Ce qui fait que la hauteur, j'ai perdu de la hauteur, mais ça n'a aucune importance. On va voir ça. Voilà. Ça n'a aucune importance. Il y a des trous partout. Ça, c'est pareil, ça n'a pas d'importance. Grosso modo. Alors, encore une fois, là, je pense que j'ai trop de matière. J'ai trop de volume. Voilà, je risque de chatouiller, les bords du format de mon Père Noël. Et voilà, ce qui risque de le faire rire. Voilà. Bon, encore. Bon, je pense, voilà. Donc voilà quelque chose qui me semble intéressant au niveau du format. Hein. Au niveau du format, encore une fois, se soucier toujours qu'il soit bien inférieur au format extérieur du Père Noël. Donc là, on continue un petit peu à amincir la forme, l'ossature. Voilà. Là, c'est du polystyrène. On verra tout de suite après en papier, hein, pour ceux qui préfèrent en papier. Voilà. Bon, là, je présente les deux comme ça. Et puis, de toute façon, je partirai sur la réalisation de deux Pères Noël. Enfin, en tout cas, la mise en forme de un Père Noël d'après du polystyrène et un Père Noël d'après du papier. Là, me semble-t-il, on est bien. On est bien. Donc, voilà. Alors, voilà à quoi peut ressembler en polystyrène. Donc je rappelle qu'initialement ça avait cette allure-là, un bout de polystyrène, hein, encore une fois d'un appareillage électroménager, de protection d'appareillage électroménager. Bon voilà, c'est léger, bon voilà, c'est normalement facile à découper, si ce n'est que ça nécessite un cutter. Et là par contre les enfants, ne laissez pas les enfants
peut-être travailler avec un cutter en dessous d'un certain âge. C'est toujours dangereux, dangereux. Uniquement pour les adultes. Et, et même que il faille faire très attention aussi. Voilà. Ok, maintenant, encore une fois, cette petite poubelle que vous aurez soin de mettre à côté de vous. Hop là, pour dégager, voilà, un petit peu votre espace de travail. Je rajouterai ce que j'ai moi et ce qui est très pratique. Excusez-moi, ça va faire du bruit. C'est le petit aspirateur. Le petit aspirateur d'appartement. Et là, j'ai l'impression de faire une vente, une vente au marché Qingdao sur les bienfaits d'aspirateur, pas du tout. Ok, on continue. Donc là, boum boum, ça. Excusez-moi pour le boum boum, hein, c'est ma génération. Jean-Paul Belmondo, bébé. Tac tac, badaboum. Hop. On le met de côté, ça, on travaillera dessus assez rapidement. Maintenant, on va venir avec notre papier. Donc, alors, je rappelle, hein, donc, la forme à cibler, c'est à peu près l'équivalent de ça. Va-t-on y arriver avec cette quantité de papier? Alors là, il n'y a pas de précaution particulière, pas de cutter, tout ça est, voilà, tout ça est sécurisé. Si l'on fait la bouboule, on se rend compte que ça va être juste. Ça va être juste, la bobo, elle va être juste. Donc par conséquent, on va prendre un petit bout de papier plus grand alors, waouh, vous avez vu un peu là? C'est joli, on pourrait faire une crèche avec ça. Vous avez vu? Alors, j'ai besoin d'un petit peu plus de papier. Donc, alors c'est ça qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de précaution à prendre. Peut-être vais-je garder la petite boule que j'avais préalablement. Je rappelle les petits bouts de fil de fer pour homogénéiser, je suis entraîné, la boule de papier, hein, la solidariser, hein, un petit bout de fil de fer. Alors si vous n'avez pas de fil de fer, un instant, je vous fais patienter, vous prenez la ficelle à gigot de la cuisinière de la maison. Voilà, après lui avoir emprunté son rouleau à pâtisserie. Voilà, pour ceux qui ont vu la présentation précédente. Hop là, petite boule. Donc là, alors, on préfroisse. Alors, papier de journal, voilà, toute forme de papier, j'ai envie de dire, hein, papier à carreaux. Donc, pas votre dernier devoir de philo, hein, parce que sinon, et quand je dis ça, je me rends compte que la génération actuelle, c'est pas sur papier qu'ils font leur devoir de philo ou autre. Alors voilà, donc là, on a la bouboule. Eh bien, on va. Donc, alors, je vous présente donc le fruit de l'assemblage. Je prie de m'excuser, je baisse un peu mon fond sonore. London Symphony Orchestra. Enfin, je ne voulais pas arrêter. Voilà, c'est bon. Oui, donc l'agglomérat de papier donnera cela. Hein, donc j'ai enroulé du fil de fer autour et par conséquent, on a une forme qui est dans le respect de ce que l'on avait donc anticipé, hein, et qui se rapproche, hop là. Hein, d'ailleurs, je suis sûr que vous seriez incapable de me dire où est le polystyrène et où est le papier, hein, tellement c'est identique. Hein, voilà. Donc, hop là, nous avons donc ces ossatures. Hop. Donc, je vous propose maintenant de vous munir d'un semblant de support. Alors,
je vous avais évoqué un petit peu les différents supports possibles, mais en tout cas, ce support-là vous permettra voilà, de tourner dans tous les sens, de travailler plus en hauteur, ou en tout cas, et puis ce sera peut-être enfin, ça peut être le support que l'on gardera définitivement, donc en support de ce modelage de Père Noël. Bon, ok, donc je présente cela. Et, et une fois cette phase achevée, donc là, je sors donc ma pâte à modeler industrielle. Donc, alors, la pâte à modeler industrielle, celle-là, encore une fois, je ne vous fais pas de commentaires sur la pâte à modeler. Voilà, je l'ai fait précédemment. Et c'est toujours, ça peut être toujours un peu rébarbatif, ces présentations, ce travail de préparation. Mais bon, à minima, je pense que c'est utile. Voilà, la pâte à modeler, bon, ça se présente bien entendu, c'est un cylindre. Moi, je l'ai déjà utilisé, donc voilà. Alors, la pâte à modeler industrielle, là en l'occurrence, on va donc envelopper complètement la structure avec la pâte à modeler. Donc, je me dois, cette pâte à modeler, contrairement peut-être à l'argile, a besoin d'être assouplie à la chaleur de vos mains. Et là, je pense à ceux qui ont le syndrome de Raynaud. Euh, la, vous irez chercher la chaleur ailleurs, peut-être. Excusez-moi, j'ai un membre de la famille voilà, qui a ce syndrome. En fait, c'est le sang qui, qui, qui irrigue difficilement les extrémités, donc les mains, les doigts. Voilà. Là, si vous n'avez pas ce syndrome, eh bien, vous avez en malaxant. Alors, je vous conseille, vous pouvez aussi vous rapprocher d'une source de chaleur. Là, en l'occurrence, j'ai ma lampe. On peut, voilà, mais bon, il y aura peu d'accélération, parce qu'il s'agit d'obtenir de la souplesse de la pâte, ce qui n'est pas le cas au début. Alors, vous avez également, je vous le conseille, c'est ce que moi je vais faire, c'est-à-dire, attention, là encore une fois, c'est un cutter. Alors, plutôt qu'un cutter, vous pouvez peut-être utiliser un couteau de cuisine à bord arrondi qui coupe pas forcément bien. Et là, vous évitez les blessures tout en pouvant découper un petit peu plus difficilement, mais en tout cas, vous évitez les blessures. Vous pouvez donc procéder, alors encore une fois, voilà, donc à désolidariser. Waouh, j'ai chaud là. Je l'ai presque dit d'un premier coup. Désolidariser votre pâte à modeler afin d'avoir plusieurs morceaux qui seront plus faciles à pétrir. Donc, je procède à ça et je reviens à vous une fois que j'ai une pâte un peu plus souple. Alors, está muy bien. Donc, comme voilà, partie du bloc de pâte à modeler, l'assouplir, donc avec les mains pour en faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblera à une pâte à tarte, hein, avec le rouleau à pâtisserie que vous aurez emprunté. Ouais, encore une fois, comment dirais-je, une similitude, mais en aucun cas il s'agit du rouleau à pâtisserie de la cuisinière de maison. Il sera trop grand, etc. Donc là, c'est un petit rouleau, voilà, qui est pour le modelage, hein, pour faire cela, hein, encore une fois. Mieux que des mots, des actes. Vous voyez, donc une fois que la pâte, vous l'avez bien chauffée, ou en tout cas ramollie, donc en l'ayant malaxée avec vos mains, il n'y a pas d'autre procédé. Alors, il est évoqué également la possibilité, avec un sèche-cheveux, de réchauffer la pâte, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais le fait de le réchauffer avec ses mains, moi j'aime bien parce que c'est sentir la matière et voilà, c'est familiariser son doigté avec la matière.
Donc c'est un peu comme le... Excusez-moi, je parle beaucoup. C'est un peu comme le travail de crayonner quand je dessine. J'aime bien gribouiller. Gribouiller donc me permet de beaucoup gommer. Et gommer est une source d'inspiration aussi pour moi. Bon, bref, c'est très personnel, hein. C'est pas une, c'est pas une recette, hein, que voilà, ça marche avec moi. Après, pour les autres, chacun a sa propre sensibilité. Voilà. Donc là, euh, euh, comment s'appelle-t-elle cette cuisinière là, qui faisait des présentations télévisées là, enfin, essentiellement sur des gros gibiers là. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah mince, je me souviens plus là. Alors, vous voyez, alors ça c'est en effet, on va chercher une forme plate et parce que cette forme plate est longitudinale, eh bien on va l'entourer autour de la structure, hein. Alors après, je suis pas obligé de garder c'est tout ça, hein, qui m'embête. Encore une fois, je travaille sur une planche de bois, hein, où vous empruntez la platine de vos parents, la platine tourne-disque, hein. Voilà, ça c'est fait. Ok. Oh, disons que euh, bon, j'aime bien plaisanter. Bon, après, c'est pas toujours, ça vole pas toujours haut, mais ceci dit, ça m'est agréable. Alors, tac tac, badaboum, le fameux tac tac, badaboum. Donc, hop là, on continue. Alors, tout ça pour obtenir, encore une fois, une épaisseur qui soit d'à peu près ça. Bon, je ne vais pas définir les millimètres parce que ça devient trop pénible, c'est ce besoin de précision. Donc voilà, mais quelque chose qui soit, voilà, qui, qui, qui entoure la forme. Et après, voilà, une fois que la forme sera entourée, et bien après, on, on rajoutera les éléments complémentaires, comme par exemple la hotte, comme par exemple toutes les parties. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant. J'allais dire c'est intéressant ce que je suis en train de dire, puis je me suis arrêté en me disant Pascal, c'est peut-être un peu prétentieux. Non, parce qu'en fait, on va entourer la forme de manière sommaire, de manière grossière, et après, on ira travailler les parties qui dépassent de la forme initiale. Hein, la hotte, peut-être le nez, mais bon, on n'en est pas là. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc là, si l'on voulait faire une chronologie de l'avancement de notre travail, eh bien, nous en saurions, puisqu'on a travaillé sur la géométrie de la préparation de la structure, qui sera toujours d'actualité, qui sera toujours en fond, hein, cette notion de géométrie. Mais maintenant, on en est là, c'est-à-dire qu'on va travailler la forme. Je vous rappelle que, et là, ah merde, excusez-moi, hein, voilà, j'ai pas payé ma facture d'électricité. Donc, voilà, peut-être, ouais, peut-être. Là, ici, c'est donc la structure, et je vais envelopper la structure avec une sorte de peau. Ce sera comme une peau, des muscles, parce que j'ai déjà les os. Voilà. Et j'entends bien, docteur Frankenstein. À vos heures, docteur Frankenstein. Donc, blablabla. Bla, bla, bla. Oh. Et rien que ça, moi ça m'enthousiasme. Voilà, rien que ça m'enthousiasme. Hop là, hop là. Alors là, par contre, on y va. Donc, on aura quand même la nécessité de bien. Alors, d'ailleurs, je vais le faire. Ouais, si, quand même. Alors, je vais. Excusez-moi, on va recouvrir
on va recouvrir la forme en spirale. Ça nécessitera plusieurs bandages. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chouette. Bon, après, vous voyez, je viens de me faire mal avec le fil de fer. Il y a un petit bout de fil de fer là qui dépasse une extrémité. Et en appuyant, je viens de me faire mal. Voilà, comme quoi, il y a toujours voilà, des précautions à prendre à tout moment, hein, parce qu'après, nous aurons... Alors, je continue. Bon, c'est un petit tapas bacon, fromage de chèvre, hein. Vous mettez au four après, à thermostat. Voilà, donc, vous voyez, regardez donc si c'est pas joli ça. Alors, j'ai enveloppé ma structure. On est pas mal. Alors attention, on voit bien que là déjà, il y a certaines. Voilà, enfin, il faut absolument pas chatouiller les contours extérieurs du Père Noël. Voilà. Donc maintenant, eh bien, toujours avec la chaleur que dégagent les mains, eh bien, on pétrit, on solidarise. Hein. Et là, il s'agit plus d'homogénéiser, il s'agit de solidariser la pâte à modeler avec le papier qui est en dessous. Et alors, ouais, c'est génial, c'est super génial. Putain, je m'enthousiasme tout seul, je vous prie de m'excuser. Hein. Alors, voilà. Là, vous voyez, on fera attention qu'on ne dépasse pas. Donc après, là déjà, on se rend compte qu'il va falloir qu'on donne donc une orientation du cône en fonction du centre de gravité qui est décalé. En résumé, il va falloir pencher le cône du côté où le Père Noël se penche. Voilà, bon ça déjà, il faut l'appréhender dès maintenant. Donc en fait, il faudrait presque considérer, vous voyez, faudrait presque considérer que ça sera la face, que ça sera la face, et que par conséquent, ça sera le profil. Donc la face, le centre de gravité, il est bien centré. Par contre, sur le profil, le centre de gravité, il est en avant. Donc par conséquent, et c'est là que le travail précédent avec les formes géométriques est intéressant, c'est là on se rendra compte que le centre de gravité, vous vous souvenez, on considérait donc un centre de cercle est là, eh bien le centre de gravité, il est légèrement décalé en avant de ce centre de cercle. Voilà. Toujours pareil. J'espère ne pas... Alors, on continue. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, c'est vraiment... Là, on est vraiment sur quelque chose qui commence à prendre forme. Encore une fois, là, la tête... On surveille toujours le guide bourrique. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on dit guide bourrique. C'est pas... En plus, c'est féminin, donc c'est pas très élogieux peut-être. Donc, voilà. C'est comme si on disait guide blonde. Enfin, voilà, ça serait pas bien. Oh non, oh non, oh non, oh non, c'est pas bien. Voilà, ok. Bon, je continue et je reviens vers vous. Donc, nous obtenons à peu près cela. Hein. Alors, vous recherchez à peu près cette forme. Et quand vous mettez votre forme à plat sur votre petit support, eh bien, vous vérifiez si ça correspond à l'ossature qu'on avait prédéfinie. Si encore une fois, la forme, voilà, l'ossature, eh bien, son volume est inférieur au Père Noël, au contour extérieur du Père Noël. Vous voyez, là on est pas mal. Et après, cette forme, et là encore une fois, c'est le moyen de vérifier. Là, la forme, je le rappelle, il était nécessaire que le Père Noël, c'est marrant, c'est presque similaire. Le Père Noël se penche en avant, hein, de par l'effort et le poids de la hotte qu'il a dans le dos. Voilà, donc la hotte, bien entendu, elle viendra après. Voilà, alors là on est bien, on est, bon, je ne peux pas dire très bien, mais en tout cas on est sur la bonne voie. Vous voyez, ça c'est ça.
Donc, nous aurons, sur la prochaine séance, nous aurons donc l'ajout, le travail maintenant on va vers le travail de, pas tout à fait de précision, mais en tout cas de rajout des éléments extérieurs à la forme. Hein, on s'y préparera, on les préparera. On voit bien également que là, l'ossature, eh bien, on voit bien qu'elle va jusqu'au sol, alors que sur le projet, eh bien, l'ossature ne descend pas jusqu'au sol. Donc on verra ce qu'on fait de cette partie débordante. Hein, donc voilà. Voilà pour cette deuxième séance. Je fais une précision qui m'a été inspirée par le travail que nous avons fait ensemble. Nous avons fait 2 ossatures, une en polystyrène, une en papier. Et je me suis rendu compte, donc après, avec un peu de recul, que le travail de l'ossature en polystyrène nécessite un objet coupant, dangereux. Par conséquent, je bannis pour la majorité en tout cas des gens qui verront cette vidéo, je bannis ce support en polystyrène parce que, encore une fois, l'utilisation d'un cutter, tout objet coupant, n'est pas sans risque. Et je ne veux absolument pas être facteur de blessure ou quoi que ce soit. Peut-être que ceux qui ont des fils à chauffer pour découper le polystyrène, en tout cas, mais moi, je ne continuerai pas ce travail sur cette balle polyester parce qu'elle représente un danger. Hein. Voilà, donc ça sera le travail, encore une fois, de papier agglutiné avec du fil de fer ou de la ficelle, la ficelle à gigot hein, ou de la ficelle. Hein, voilà, pour obtenir ça. Je vous remercie. Je vous mets ça en ligne et j'ai hâte j'espère également que vous aussi, vous aurez hâte de passer à l'étape suivante, hein, qui sera de manière exponentielle intéressante. C'est ainsi que je le vois moi. Je vous remercie. À bientôt.